Chapitre 2, partie 2. La République après De Gaulle. En 1969, Georges Pompidou, ancien Premier ministre du général de Gaulle, est élu président de la République. Il maintient les institutions et les pratiques politiques mises en place par De Gaulle mais meurt en cours de mandat. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing, chef de file de la droite non-gaulliste, succède à Pompidou. Il cherche à mieux répondre aux aspirations de la jeunesse et abaisse le droit de vote de 21 ans à 18 ans. Les présidents Pompidou et Giscard d'Estaing sont soutenus par une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Ils nomment donc le Premier ministre de leur choix et orientent sa politique. Dans l'opposition depuis 1958, François Mitterrand a fondé un nouveau parti socialiste. Il parvient à rassembler la gauche autour d'un programme commun de gouvernement. Le 10 mai 1981, il est élu au second tour face au président sortant, Valéry Giscard d'Estaing. Pour la première fois depuis le début de la Ve République, la gauche arrive au pouvoir. C'est l'alternance, donc la succession au pouvoir, de présidents de tendances politiques opposées. Les élections législatives de juin 1981 sont un triomphe pour les socialistes qui remportent la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. De 1981 à 1983, le gouvernement peut alors engager des réformes de grande ampleur. Nationalisation, réformes sociales comme la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congés payés, l'abolition de la peine de mort. François Mitterrand, qui avait été très critique vis-à-vis de la Ve République et des pouvoirs importants du président, ne modifie cependant pas la Constitution. En 1986, la droite remporte les élections législatives. La Ve République est alors confrontée à une situation inédite. L'Assemblée nationale, qui est de droite, est majoritairement d'une famille politique différente de celle du président, qui est de gauche. François Mitterrand nomme alors le gaulliste Jacques Chirac comme Premier ministre. Les institutions s'adaptent alors à cette première cohabitation. Le président conserve le pouvoir dans le domaine de la défense et de la politique étrangère, mais il n'intervient plus dans les choix politiques du gouvernement. Jacques Chirac prend alors des mesures de droite, privatisation, suppression de l'impôt sur la fortune. Mitterrand est réélu président en 1988 face à Chirac, puis Chirac lui succède en 1995. Durant chaque septennat, les mandats présidentiels étaient alors de 7 ans, on assiste à une période de cohabitation qui voit s'opposer le président et son premier ministre. Sous Jacques Chirac en 2000, la durée du mandat présidentiel est réduite à 5 ans pour permettre aux citoyens de renouveler plus fréquemment leur choix. C'est le quinquennat. Il s'agit de limiter le risque de cohabitation en rendant simultanées les élections législatives, qui ont lieu tous les 5 ans, et présidentielles.